Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo de notre 9e semaine de STT 489. Dans cette vidéo-ci, on va essentiellement regarder des exemples qui sont en lien avec la fonction génératrice des probabilités, donc la FGP. Premier exemple, on a ici une variable x qui est une variable géométrique avec paramètre 1,5. Et on nous donne directement les PJ, mais on aurait pu trouver les PJ nous-mêmes. Donc on nous donne les PJ qui sont 1,5 exposant j plus 1 à partir de j0, 1, 2, 3 jusqu'à notre chiffre préféré. Et on nous demande d'aller trouver c'est quoi la FGP ouais, de cette variable aléatoire-là. Donc, on a que notre phi x de t, ça ici, c'est défini comme étant l'espérance de t à la x. Ça ici, c'est la sommation des j plus grand ou égal à 0. Donc, les PJ, c'est 1,5 à la j plus 1. Et on a ensuite t exposant j. Donc là, on va venir jouer un petit peu avec les exposants, là, juste pour avoir une forme qui est plus jolie. Donc on va sortir 1,5, on garde la sommation j plus grand ou égal à 0. Et là, on peut venir combiner notre 1,5 avec notre t. Donc on a ici t sur 2, tout ça exposant j. Et là, la sommation qui est ici, en fait, on va reconnaître que c'est une sommation géométrique, donc une série géométrique. Donc ici, c'est 1,5, facteur 2, donc on a 1 sur 1 moins la raison, donc 1 moins t sur 2, comme ça. Et là, ça ici, on peut réduire ça. Là. Si on travaille un petit peu, on va montrer que c'est la même chose que 1 sur 2 moins t. Donc ça, c'est pour le premier exemple. Pour ce qui est du deuxième exemple, donc exemple 2.88, on nous donne une variable aléatoire quelconque. On nous donne la FGP, donc la fonction génératrice des probabilités. On nous dit que c'est 1 sur 2 moins t, donc ça ressemble gros à ce qu'on vient de trouver. Et cette fois-ci, on aimerait identifier des PJ. Donc là, on peut se fermer les yeux sur l'exemple qu'on vient de faire. Là, on va faire comme si ça n'existait pas et on va essayer de voir mais comment est-ce qu'on peut récupérer les PJ à partir de la FGP. Donc, je vais vous donner deux méthodes. Là. Donc, première méthode, on peut avoir phi x de t. Donc ça ici, c'est quoi? Bon, on sait que c'est déjà 1 sur 2 moins t, donc on peut réécrire ça un peu autrement. C'est 1,5 sur 1 sur 1 moins t sur 2. Et là, le coefficient qui est entre parenthèses, là, on peut voir directement que ça ici, ça correspond en fait au résultat qu'on obtiendrait suite à une série géométrique. Donc on peut le remplacer, dire que ça c'est 1,5 fois la sommation des j plus grand ou égal à 0, donc de t sur 2 à la j. Ensuite, on peut juste découler la somme. Là. Donc, on peut avoir 1,5 facteur 2. Donc, si on va avoir 1, on va avoir t sur 2. Ensuite, on va avoir t carré sur 4. Et là, on pourrait en sortir plusieurs, là, mais on va s'arrêter ici. Et on peut distribuer notre 1,5. Donc, on retrouve 1,5 plus t sur 4. En fait, on va l'écrire différemment. On va écrire 1,5 plus 1 sur 4 fois t plus 1 sur 8 fois t carré plus, et là ça continuerait. Et on peut identifier donc les PJ à partir de ça. Donc ce que la définition dit, c'est que le développement en série donne directement les PJ. Et donc on regarde, mais c'est quoi le coefficient associé à t exposant 0, c'est 1,5, donc c'est 1,5. Donc si on a P0, ensuite on a P1 fois t, donc P1 ici c'est un quart. P0 c'était 1,5, je n'ai pas mentionné. Là. Et on a P2 fois t carré, donc P2 qui est égal à 1 huitième. Et on pourrait toutes les identifier le 1 à 1 en continuant d'appliquer cette stratégie-là. Donc ça, c'est une façon de faire les choses. Deuxième façon pourrait être d'utiliser certaines propriétés de cette fonction-là, le phi x de t. Donc on sait que phi x de 0, c'est nécessairement égal à P0. Et là, ben, si on utilise le fait que phi x c'est 1 sur 2 moins t, ben, on peut juste trouver la valeur. Donc 1 sur 2 moins t évalué en 0, ça correspond à 1,5. Donc c'est bel et bien la même valeur qu'on avait trouvée avec l'autre méthode. Ensuite, on peut aller calculer c'est quoi phi' de x. Donc phi' de x ici, ça correspond à 1 sur 2 moins t carré. Si on vient évaluer phi' de x en 0.
Donc en 0 ici, ça va valoir 1 quart. Ça ici, ça correspond à P1, tout comme on l'avait trouvé tout à l'heure. Et là, ben, on peut continuer comme ça. Là. Phi prime prime x de t, c'est ici, ça va être 2 sur 2 moins t exposant 4. Et phi x prime prime de 0, je souhaite un gros 0. Ça ici, ça va être égal. Donc ça va être 1 huitième. Et ça correspond à P2, qui est la même valeur qu'on a trouvée tout à l'heure. Et donc, encore une fois, là, on peut continuer comme ça autant qu'on veut en calculant les dérivées subséquentes. Là, et on va être capable de passer au travers de chacun des PJ. C'est sûr que dans ce cas-ci, où on a une infinité de PJ, c'est peut-être pas la méthode à adopter que d'avoir à aller dériver de façon subséquente toutes les PJ, mais ça fonctionnerait. Et donc, autre chose que je voulais faire dans cette vidéo-ci, donc on a une certaine propriété qui est quand même assez importante là, de la fonction génératrice des probabilités. Donc, si on considère qu'on a x1 jusqu'à xn des variables aléatoires indépendantes IID, donc on a une certaine fonction génératrice des probabilités qui est donnée, et on pose t comme étant la sommation finie, donc jusqu'à petit n de nos xi, et il y a un résultat qui dit en fait que la fonction génératrice des probabilités de t, c'est tout simplement celle des x puissance n, donc puissance petit n qui correspond au nombre de termes qu'il y a dans la sommation des xi. Donc on va montrer ça. Donc phi t de t, on peut l'obtenir comme étant l'espérance de t exposant grand T. Donc là, on va aller remplacer grand T par l'expression qu'on connaît. Grand T, c'est la sommation des xi. Et donc, t exposant sommation des xi, on peut l'écrire autrement. Ça correspond en fait au produit, donc i allant de 1 jusqu'à n de t exposant xi. Ici, nos variables xi sont toutes des variables indépendantes, donc on peut réécrire ça comme étant le produit allant de 1 jusqu'à n des espérances de t à la xi. Donc ça ici, c'est vrai car les xi sont indépendants. Et finalement, donc l'espérance de t à la xi, donc le terme qu'on a ici, ça correspond directement à la fonction génératrice des probabilités de x, donc évaluée en t. Et cette fonction-là, ben, elle ne dépend pas de l'indice i, donc on le retrouve n fois dans le produit. C'est bel et bien donc phi x de t, le tout exposant n.